Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'arpège diminué, un arpège qui est plutôt facile à mémoriser et à jouer particulièrement à la guitare. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux techniques basiques qui vont vous permettre de construire cet arpège diminué et qui vont vous donner deux doigtés assez faciles à utiliser, à mémoriser. Alors je vais prendre l'exemple du blues. Dans certaines grilles de blues, à la 6e mesure, on va se retrouver avec un accord diminué dans la grille. Et donc sur cette 6e mesure, on a deux solutions. Soit on ignore cet accord et on continue à jouer en gamme pentatonique ou en gamme blues, et ça marche très bien. Ou alors on choisit justement de souligner un peu cet accord. Et donc ça, c'est un premier pas qui va vous emmener vers l'improvisation de jazz, puisque vous allez jouer plus dans la grille d'accords. Donc voici la grille, ça pourrait donner quelque chose un peu comme ça. 3, 4 et... Donc, sur la 6e mesure, j'ai joué un arpège diminué. Pour la théorie, la seule chose que vous devez savoir pour le moment, c'est que entre chaque note de l'arpège diminué, on a un intervalle qui est toujours le même, qui est un intervalle d'un ton et demi. Alors c'est pas tout à fait le même, il peut prendre le nom de tierce mineure ou de seconde augmentée, peu importe. On a toujours un ton et demi entre chaque note de l'arpège diminué. Si je prends l'exemple du sol diminué, si je veux faire donc un arpège à partir de ce sol, je vais avancer d'un ton et demi pour aller d'une note à l'autre note de l'arpège. Donc ça va donner sol, si bémol, ré bémol, mi et sol. Voilà les notes sur une corde de mon arpège diminué. Et donc, comme c'est un intervalle finalement de tierce mineure, je vais pouvoir faire toutes les manières de jouer ma tierce mineure. C'est-à-dire que je peux jouer en restant comme ça sur la même corde, ou alors en changeant de corde. Donc c'est un peu ce que j'appelle, puisque je regarde mon manche de cette manière-là, la tierce mineure à droite, sur ma droite, ou la tierce mineure sur ma gauche, quand je regarde le manche. Donc à droite sans changer de corde, à gauche en changeant de corde. Et ça fonctionne. C'est toujours plus ou moins le même intervalle si on change de corde. Hein. Si je suis sur la corde de... Je vais prendre le même sol. Hein. Sol. Voilà. Sur la corde de là. Sur la corde de Ré, ça donne ça. Et donc, on va devoir faire attention. Sur la corde de Sol, ici, l'intervalle de tierce mineure, ce n'est plus ça, mais c'est ça. Ça devient ça. Voilà. Donc il y a toujours ce problème entre l'accord de Sol et l'accord de Si qui va interférer sur le dessin de l'intervalle de tierce mineure. Donc ici la tierce mineure. Et puis si je reprends mon Sol ici, je retrouve toujours les mêmes intervalles. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pour pouvoir enchaîner facilement les notes, puisqu'on ne peut pas faire ça en n'utilisant qu'une seule technique évidemment, on va devoir alterner les deux techniques, c'est-à-dire faire une tierce mineure à droite, donc quand je regarde mon manche, hein, voilà, puis une tierce mineure à gauche, puis une tierce mineure à droite, puis une tierce mineure à gauche, tierce mineure à droite, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe encore ici, entre l'accord de Sol et l'accord de Si? J'ai un démanché à faire. Hein. Voilà. Donc c'est facile à retenir, c'est facile à jouer, mais quand même, quand on arrive entre l'accord de Sol et l'accord de Si, c'est toujours un peu délicat. Et donc il y a une solution pour résoudre ce problème du passage de l'accord de Sol à l'accord de Si, c'est en fait d'enchaîner, au lieu de faire toujours l'alternance tierce mineure à droite, tierce mineure à gauche, c'est à un moment donné faire deux tierces mineures successivement à gauche. Par exemple, je repars de mon Sol ici, hein, ça fait tierce mineure à droite, donc je reste sur la même corde, tierce mineure à gauche ici, tierce mineure à droite, tierce mineure à gauche, tierce mineure à droite, tierce mineure à gauche, tierce mineure à droite. Jusque là ça va à peu près, et c'est après que ça se corse. Quand je dois faire normalement tierce mineure à gauche, alors je peux faire ça, mais après je dois faire tierce mineure à droite, c'est pour ça que je prends ce doigt ici. Mais si je fais deux tierces mineures à gauche, je vais utiliser ce doigt là,
tierce mineure à gauche, et tierce mineure à gauche à nouveau. Et donc ça me donne un doigté beaucoup plus confortable déjà. Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est arrivé sur ma corde de sol, je me retrouve avec deux enchaînements de tierces mineures avec à chaque fois un changement de corde. Donc je me retrouve avec ça. Mais j'aurais pu faire ça une note avant, c'est-à-dire droite, gauche, droite, et donc à ce moment-là faire gauche en utilisant cet intervalle, puis gauche en utilisant cet intervalle. Donc utilisant les deux intervalles de tierce mineure à gauche sur les cordes Ré, Sol, Si. Et après, je reprends mon alternance droite et gauche, et droite. Voilà déjà deux façons de contourner un peu le problème du démanché. Alors, on a encore une forme qui est assez en diagonale, mais on peut quand même déjà remarquer une petite chose qui est intéressante, c'est quand on va arriver, si je prends ce doigté-là, et que je regarde simplement mes cordes Ré, Sol, Si, Mi, pardon, Ré, Sol, Si, Mi, j'ai deux fois la même séquence de doigts, c'est-à-dire index, petit doigt, donc je vais prendre les numéros des doigts, 1, 4, 2, et 1, 4, 2. En réalité, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on devrait avoir 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, avec le décrochage. Mais du coup, je me retrouve avec quelque chose qui est assez symétrique, finalement. Deux notes sur cette corde-là, sur la corde de Ré, pardon. Une note sur la corde de Sol, deux notes sur la corde de Si, une note sur la corde de Mi. Et si j'avais choisi mes deux tierces à gauche, mais sur les cordes Sol, Si, Mi, je me retrouve aussi avec un doigté un peu symétrique finalement, avec pratiquement deux fois la même configuration de doigts, à peu de choses près. C'est-à-dire, si je prends le troisième doigt ici, je vais avoir troisième doigt, 1, 4, 3, 1, 4. Donc on va avoir finalement deux doigtés un peu symétriques, avec à chaque fois un enchaînement de notes, une note, deux notes, une note. Et donc ça peut être intéressant de mémoriser ça, c'est pas forcément la meilleure idée, mais ça peut être une idée intéressante. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à le travailler. Voilà. Alors vous pouvez également empiler deux tierces mineures à gauche sur les cordes graves. Alors ça fait un petit démanché, mais ça permet de recentrer la position sur un secteur de manche plus perpendiculaire. Si je reste ici, sur mon Sol, je peux faire par exemple Sol, deux tierces mineures à gauche, en utilisant mes deux tierces mineures sur les cordes Mi, La, Ré, et puis après, pareil, deux tierces à gauche en partant de ma corde de Sol. Donc je me retrouve avec une position finalement qui est plus centrée ici. Et donc j'ai plusieurs combinaisons possibles, hein. J'aurais pu faire ce qui est une autre solution, ou encore qui est encore une troisième solution. Donc il va y avoir plusieurs combinaisons comme ça d'empilement de tierces, soit à droite, soit à gauche. Mais ce qui va permettre de recentrer un peu la forme, c'est l'utilisation de deux tierces mineures avec les changements de corde, c'est-à-dire les deux tierces mineures que j'appelle à gauche, c'est-à-dire quand je regarde mon manche sur la gauche. Voilà. Alors l'intérêt de cet arpège, c'est que il est symétrique, puisque entre chacune des notes, on a exactement le même nombre de demi-tons, on a un ton et demi entre chaque note. Ce qui veut dire que si je reprends toujours mon exemple de Sol diminué, Sol, Si bémol, Ré bémol, Mi, en réalité Fa bémol, hein, mais peu importe, Sol, Si bémol, Ré bémol, Mi, Mi. Je peux partir d'un Sol et choisir un doigté que j'ai travaillé, mais je peux partir d'un Si bémol et utiliser exactement le même doigté, ou d'un Mi bémol, d'un Mi, et utiliser exactement le même doigté. Ça va fonctionner, je vais toujours retomber sur les mêmes notes. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que finalement, il suffit de connaître une ou deux positions d'arpège, et ça va même plus loin que ça finalement, puisque si je veux faire du Sol diminué, il suffit de connaître une position et de repérer un Sol, d'inclure ce Sol dans la forme de l'arpège que j'ai étudié, et je joue automatiquement les notes qui correspondent à mon Sol diminué. Voilà. Mais ça peut être sur n'importe quelle note, n'importe quel doigt, n'importe quelle corde. Ça fonctionne toujours. Alors bien sûr, les arpèges diminués sont relativement rares dans les grilles d'accords, et pourtant il est possible de les jouer assez souvent, ces arpèges, puisqu'on va pouvoir les jouer sur d'autres accords que les accords diminués. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Alors si vous souhaitez accéder à la fiche résumée en PDF des différentes positions que j'ai présentées dans cette vidéo, il suffit de vous connecter donc à votre espace membre, puis de retrouver l'intitulé de cette vidéo dans la partie théorie et pratique des dossiers jazz et guitare. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en utilisant le lien qui apparaît à cet écran ou le lien que vous allez trouver sous cet écran, dans la description de cette vidéo, et qui vous donnera l'accès à d'autres documents, tous les documents associés à mes différentes vidéos de formation que je propose sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez également quelques vidéos exclusives sur des sujets qui ne sont pas abordés sur ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, alors inscrivez-vous dès maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.